Salut les amis, aujourd'hui on va review quelques mains de MTT que j'ai pu jouer hier. Mais avant toute chose, je voulais faire une annonce, c'est celle que j'allais jouer au poker à temps plein à partir de août. Où je vais d'ailleurs commencer par faire le UK Poker Tour à Luton, en Angleterre. Et voilà, c'est la vie que je veux, j'ai envie de réaliser mon rêve, c'est maintenant ou jamais. C'est pas un choix facile parce que déjà la plupart des gens vont pas forcément le comprendre, que ce soit mes proches, mes amis. J'ai déjà beaucoup perdu par le passé quand j'ai énormément joué au poker, quand j'étais en CFP. Là, j'ai perdu des amis, des gens que j'aimais. J'étais devenu sédentaire et casanier. Évidemment, je le suis toujours. Mais pour moi, c'est le sacrifice à faire. Je pourrais jamais me satisfaire d'une vie mettre au boulot dodo. Je pourrais pas me satisfaire de travailler dans un bureau. J'ai envie de vivre, j'ai envie de voyager. Je sais que bah, c'est pas un choix facile. Mais pour ceux qui se reconnaissent là-dedans d'ailleurs, ou même que tu sois amateur, que tu joues un peu au poker sur ton temps libre, que tu veuilles en faire ta profession ou autre, les gens comprennent pas nécessairement. Tu vas souvent être très seul et c'est un milieu aussi de requins où tu vas pas forcément être bien accompagné. On va pas forcément te souhaiter de la réussite, où tu vas trouver des produits hors de prix. Ça, je m'en ai déjà parlé. Mais voilà, je suis néanmoins hyper reconnaissant d'être hyper bien entouré. J'ai vraiment rencontré des personnes incroyables qui vivent à peu près la même aventure que moi, qui sont passionnés par le poker. Et ça va, je pense que vous le savez, donc je suis très content de votre soutien, très content de vos messages. Et puis voilà, c'était l'aparté. Et sur ce, on va foncer sur la review de main. Donc je vais faire... je sais pas si je vous ai montré mes stats, c'est ce que j'ai fait donc hier, 71 tournois, 31% d'ITM, voilà. C'est pas hyper bien passé, j'ai surtout perdu les gros tournois à 50 balles, j'ai perdu des tournois plus petits, donc bon, on a quand même fait un bon pourcent d'ITM parce que j'ai fait des hit and run et c'est les tournois que je préconise puisque les fields sont assez faibles et ça permet de farmer des tickets. Alors, on va commencer tout de suite. Hop, on va mettre le replayer ici. As-Dame. On est sur un 50, jeu 3 bêtes. Ce joueur, il défend, check. Ici, je vais mettre un quart, je vais passer bet un tiers parce que vu les profondeurs, je pense qu'on a déjà une bonne fold equity sur le 1 quart et ça nous permet de garder une range plus wide chez Villain. D'ailleurs, je pense qu'il devrait avoir du check push avec pas mal de mains. Check, check back, check. Et ici, on a de la showdown value contre des mains comme 9 et 10, Dame 10, As5. Tout ce genre de... Enfin, pas As5, pardon. As4, As8, ce genre de main, mais je suis même pas sûr qu'il est... comment dire, il pourrait déjà les bluff. Donc s'il les bluffe pas, en fait, sa range de check, ça va être principalement de la showdown, comme des paires de 8, des paires de 9, des 8 et 7, des valets 10, donc je décide de transfo. Peut-être un peu à l'aggro, surtout que je suis couvert, mais j'ai un bounty qui vaut rien et qu'on est plutôt late, donc voilà. Je décide de prendre le transfo plutôt agressif, mais on peut aussi check back à abandonner puisqu'on a de la showdown contre une partie de sa range qui n'a pas envie de bluffer. As-Dame à nouveau, ici sur un 5 balles, on 3 bêtes, c'est un peu bourrin, je bet un quart à nouveau, call sur ce board là, je check, il check back, je check à nouveau, j'ai suffisamment de showdown, et j'ai potentiellement un bluff catch contre certains sizing. J'aurais pu m'amuser à transformer justement sur... je sais pas, paire de 5 et counterfeit, mais le truc c'est qu'il y a quand même des rois qui arrivent naturellement ici. Il a pas envie de battre à la turn. Ah oui, ici je vais un peu vite, mais j'ai call parce que le sizing half déjà il a pas grand chose. Les valets, il pourrait déjà les mettre de lui-même à la turn, et je suis même pas sûr qu'il prenne ce sizing avec les valets ou qu'il les bête. Qui est souvent capé sur un roi. Et ce qui est intéressant, c'est quand même beaucoup de mains, je parlais des 5 qui sont counterfeit, c'est toute la région des pockets. Comme 10-10, 9-9. Bon, on bloque des bluffs comme Dame 10, Roi Dame 10, Dame 10 As-Dame, Just-Dame. Mais on gagne contre toute cette région-là qui est counterfeit. Je parle des pockets. Hein. Et je pense qu'on a un call plutôt simple ici. Hein. Honnêtement, je me vois pas fold. Je me vois pas fold. Ce spot, il est intéressant, je l'ai mis. Alors, vous allez voir, hein, c'est très rapide. C'est juste un coup pré-flop ici où je 3 bêtes. Call 4 de Big Blind all-in. Call de bouton. Alors oui, je les couvre. On est un peu en late, mais j'ai pas d'intérêt à call ici. Genre, ma main va se faire défoncer. Ok, le seul scénario profitable, c'est quand il y a 10-10 et quand il y a As-Roi contre As-Roi où ils se bloquent tous les deux des outs. Mais je pense qu'ici, on est trop dominé et mon bottom, ça sera Dame-Dame.
Et il y a As-Roi contre Dame-Dame, et c'est As-Roi qui l'emporte. Et j'ai déjà mis 7 mains. Je vais pas mettre... on va faire quelques-unes, je vais en garder, j'en ai pas mal des intéressantes, donc voilà, 7 et 8, je décide de 3 bêtes. Je profite du fait que j'ai de l'edge deep, parce que à la base je suis joueur de cash game. D'ailleurs, gros disclaimer, je mets ces mains-là. S'il y a des joueurs de MTT, n'hésitez pas à me corriger, à me dire ce que je peux faire de mieux, puisque j'ai commencé le format il y a très peu de temps, où je le bosse sérieusement depuis très peu de temps. Donc je vous partage mes thinkings, je pense qu'il y a des thinkings de cash qui se transposent bien en MTT, mais il y aura forcément des imprécisions, et je serai très heureux d'avoir vos retours. I4 bet sur sizing, je vais avoir un call. Alors on est en early, les jetons valent pas grand chose. Bon, c'est quand même chiant. Néanmoins, on le couvre. Et bon, je pense qu'on pourrait fold assez tight ici, mais je suis pas... Si on est à l'aise en pocket bet, on peut envisager de call. Check, i-bet. Ici, j'ai décidé de le check push. Je pense pas qu'on a de call avec cette main, parce que call pour fold turn, c'est un peu catastrophique. Je pense, et surtout qu'il y a quand même beaucoup de mecs en MTT que j'ai croisé en pot 3 bet et 4 bet, juste ils bet range. Mais ici, quand tu regardes sa range, toujours de l'équité. T'es quand même content de deny toute la région des Broadway, des As-Roi, des As-Dame, donc j'aime bien. Très agressif, hein. Évidemment pas du tout obligé de le prendre, surtout en early, hein. C'est pas obligé de faire des plays de cowboy comme ça. Mais j'ai un play qui est presque identique, voilà, qui vient ici, pour illustrer aussi ça. Où je défends 5-5, et si on défend 5-5 ici, c'est pas uniquement pour cette mine. Ici, on pourrait déjà envisager de fold, mais je décide de le repush pour les mêmes raisons, parce que je m'attends à ce que les règles de ses limites, encore plus qu'en cash, à ses profondeurs, j'imagine que tu vas pas avoir du c-bet haute fréquence, parce que tu vas te prendre du check-push dans la gueule, en fait, et tu vas pas avoir suffisamment de profondeur pour bluff en multi-street. Donc là, j'imagine qu'il va bet même tous ses Broadway, ses As-Dames, ce genre de choses, donc j'essaie de le push pour le punir, et j'ai une main qui joue bien. En cash, je le fais aussi, rappelez-vous dans certaines vidéos, mais dans ce cas-là, je vais prendre un raise size. Genre, je vais prendre un raise à 16. Et give up, la plupart du temps. Ça, c'est la même main. As de cœur, qu'est-ce qui s'est passé? On a défendu. Ici, on peut call, on peut raise. J'ai décidé de raise. Pareil, j'étais en train de tenter ça hier. Il y a beaucoup de joueurs qui s'est bet haute fréquence, donc je pense qu'on peut vraiment, les targets. Ici, j'ai bet tôt. Je m'attends à faire fold des 10x. Alors, sa range de call flop, ça va être évidemment des draws, des overpairs et des top pairs. Là, il y aura des brelans, des DP, ce genre de choses. Mais il y aura quand même toute la région des 8 et 9, des rois dames, des as dames, des as rois, qui va pas nécessairement fold, surtout quand il a un pic en main en flop. Et là, il devrait déjà commencer à fold, par exemple, je sais pas, as roi avec un pic. Et il décide de call, je check. J'ai un peu de showdown contre la région dont je vous parle, les mains comme 7 et 8, dame 8, dame 9, roi dame, tous ces genres de mains. Je ne bloque les pics, donc on est assez content. Bloquer un as, je m'en fous, parce que je pense pas qu'il va transfo l'as de cœur quoi qu'il arrive. Et je pense qu'on a assez de showdown contre ces mains, puisque quand on se polarise à la turn, on va s'isoler contre des draws et equity, et des nuts. Et il bet all-in. Honnêtement, je pense qu'il n'y a pas suffisamment... Comment dire? Je pense pas qu'une main comme As-Valet, Roi-Valet prenne ce size. Enfin, prenne ce size. Soit capable de value nécessairement la river sur un 5 balles. Donc là, j'imagine qu'on est soit contre Nuts Max, c'est-à-dire brelan, littéralement, qui pourrait même déjà push en panique ou en mode what the fuck à la turn, ou un draw miss. Et je pense qu'il y a énormément de draw miss qui peuvent avoir envie de bluffer, donc j'ai choisi de le call, et il avait dame 7 de pique. N'hésitez pas, je vois beaucoup de gens qui se disent on va check raise ou de barrel et give up, faut pas nécessairement give up, faut aussi réfléchir à est-ce que finalement... est-ce que c'est vraiment un give up? Ou est-ce que ici, est-ce qu'on n'aurait pas un call EV+? Faut prendre le temps aussi de réfléchir. Alors, on pourrait discuter et débattre, hein, des gens pourraient me dire que c'est pas bon, et j'entendrai. Mais tout ça pour dire que quand on a un plan de check raise flop, là ici je suis très content de barrel sur ce valet. On serait content de barrel sur un 5, évidemment sur un, je sais pas, un 3 de cœur, ça serait exceptionnel. Il y a plein de turns sur lesquels on serait content de barrel, le valet est plutôt cool en soi. Et ce qui est aussi sympa quand tu check raise cette main au flop, c'est que tu as un out assez clean sur l'as. Vient un as de trèfle, bon il pourrait avoir les as-x de carreau évidemment, tu as un out plutôt clean parce que des fois il s'est amusé à bet, je sais pas, as-9 de carreau, et bah tu le fais fold au flop donc
quand vient un out avec un as, il est plutôt clean. Dame 7, j'ai défendu. J'ai fait quoi? Ouais, j'ai défendu ma big blind contre cutoff. Il bet small, je call. Ici, j'ai décidé de lead, j'aime pas trop. On va plutôt lead des 3e et 2e paires. Alors oui, ça s'ébête beaucoup, donc ça peut être une bonne punition de prendre un lead en un tiers sur pas mal de turns. Celle-ci, pourquoi pas. On a évidemment davantage de dames que lui. Pourquoi on a davantage de dames que lui? C'est que dans sa range de c-bet, il va avoir tout et n'importe quoi, dont beaucoup de trash. Et nous, dans notre range de call, on a une main qui est centrée autour du board. Donc on pourrait envisager de lead, puisqu'on a on a notre équité de la range, comment dire, l'équité de notre range de big blind contre l'équité de sa range de cutoff sur cette turn, elle est en notre faveur. Il raise on call. Et ici, je check pour check call, il nous a montré As-2, donc il est parti en couille. C'est vrai que l'intérêt de lead small, c'est aussi tu peux faire spaz un mec. Bon, je n'aime pas du tout son play, hein, évidemment. Je sais pas, il est parti en couille complète. Mais, allez, à froid, je pense on peut checker Dame 7, elle est pas assez forte pour prendre le lead, j'imagine. Je préfère lead 100 fois sur un fort to straight, typiquement, où il va check back la plupart de ses dames, où il peut se level versus small turn versus plus cher river pour faire fuck call une top pair. Donc voilà. Ici on est sur le 50 balles, on 3 bêtes et fiche qui repush. Bon, il nous couvre, notre KO vaut rien. Sa range ici, je la sens plutôt weak, je pense pas que vu la dynamique, il avait pas de trap, genre je l'ai pas vu faire de dinguerie avec paire d'as. Donc je pense que sa range est surtout capée sur de la pocket ou des Broadway, des as que je vais dominer ou autre. Et il nous a montré Roi Dame off, malheureusement il a gagné. Et je pense qu'en fait comme on a déjà mis, c'est le même coup, c'est pas grave, on va revenir dessus. Comme j'ai déjà mis 10,5 dans mon 10,5 de mon stack, quand tu vois la taille du pot par rapport à ce que je dois rajouter, on y est quoi. On a largement suffisamment d'équité versus sa range qui peut faire ça. Et ça, c'est encore la même main, mais si je me suis trompé, je l'ai copié-collé plusieurs fois, mais je suis un malade en fait. Ok, à 5. À 5, à 5, à 5. Je suis en train de regarder, on va faire quoi? On va encore faire quelques mains. On open, raise. Ah, ok, ici j'ai push, je pense que c'est le meilleur play d'ailleurs, c'est le play théorique. On est 40 BB deep, alors je vais vous montrer. Je vois beaucoup de joueurs qui ont peur de prendre ces spots en pratique. Mais si tu veux gagner un tournoi, je veux dire, à un moment donné, il faut prendre les plays les plus EV+, quoi. Tu peux pas te faire péter la gueule et attendre d'avoir des premiums. On est sur un 20 balles, donc il y aura quand même des joueurs plus compétents qui auront des ranges de 3 bêtes plus... Déjà, la range de small blind, je vais vous la montrer, des 3 bêtes de small blind est quand même pas trop compliqué à retenir. Je veux dire, c'est souvent hyper mergé, avec quelques Roi 5, Dame 8, As 2, mais bon, même s'il les prend pas, il aura quand même une range plutôt mergée. Et donc, contre sa stratégie, on va avoir du push, principalement, et du call. On n'aura pas de 4 bet size. Et dans le range de push, on va avoir nos premiums, enfin quelques premiums. Les valet dame dame, toute cette région-là. Et des as X low, comme as 3, as 4, as 5, as 6, as 7. Et en call, on va préférer call des monstres qui vont très bien jouer post-flop à ses profondeurs, pour le laisser potentiellement bluffer. Donc voilà. On fait tapis, alors que vous pouvez voir que le lever du call et du all-in est très proche. Le problème, c'est que on réalise bien notre équité dans le all-in. Déjà, on est censé avoir des bluffs dans le 4 bet push pour faire gagner de l'argent à nos nuts. Je m'explique. Si t'es trop neat et que t'as aucune fréquence comme ça, tu vas avoir dame-dame, le mec il va se coucher. Là, Nico Couch Poker, il va se dire, bah en fait, ce chien de Yokel, il sait pas 4 bet push, il a 3%, il a juste les dames, As-Roi et les As, quoi. Donc en fait, le fait d'avoir du bluff comme As-5, d'avoir tes bluffs, tu fais gagner de l'argent à tes nuts. Et inversement, le fait de jouer tes nuts là-dedans, tu fais gagner de l'argent à tes bluffs, puisque tu as une fold equity. Bien plus que correcte. Vraiment, si tu 4 bet push n'importe quoi, t'as plus de fold equity sur As-5. Et donc on push. Et pourquoi je dis que c'est mieux de push et qu'on réalise mieux notre équité, c'est que là, ici, admettons, tu vas défendre ton As-5. Bah, bonne chance, parce que tu vas te faire c-bet la gueule sur n'importe quel board. Il va falloir potentiellement le rebluff, on va potentiellement être dans un spot compliqué. Donc ici, j'aime beaucoup le push. Et alors, on n'est pas 40 deep exactement, parce que j'étais à 34 de stack effectif. Et il nous call Roi-Dame de cœur, qui est un call, j'imagine, contre ma range. Et effectivement, il le prend.
Et plus tu vas jouer haut, plus va falloir être précis. En tout cas, va falloir flip, quoi. Va falloir que tu prennes les spots qu'on te donne, hein, sinon tu vas pas gagner de tournoi, ça c'est clair. Dame 8 spot, il est intéressant. J'ai eu... Je m'en rappelle, je suis très curieux d'avoir votre avis parce que je pense que je l'ai bien joué, mais peut-être qu'il y a d'autres choses à faire. Il s'est bet le flop. Je décide de call. Je pense qu'il va s'est bet full frec. Pas trop intérêt à raise ici. En vrai, genre... Je suis quand même... Après, c'est pas un board qui a multi-barrel en bluff. Mais d'ailleurs, j'ai une main que j'ai pas mise. On va d'abord la mettre où je l'ai juste check raise en bluff juste avant. C'était celle-ci, donc c'est le même mec. Il open, je valet off. Il s'est bet. Bon, ici, je suis très content de raise. Hein. Je vais avoir des bluffs plus évidents à trouver. Des 4 et 5, des 8 et 9, des 7 et 8. Ce genre de main. Alors oui, je vais bloquer des autofolds chez lui. Pas comme Roi-Dame, par exemple. Mais ça me permet d'avoir des outs assez clean. Bon, c'est pas le combo de l'année, hein, honnêtement, je vais pas vous dire le contraire. Mais c'est un truc que j'ai testé sur la session, j'ai quand même beaucoup de check raise en bluff. Et donc vient la main, il a fold hein, justement. Donc vient la main d'après, où ici, bah je décide de call. Tout juste, je check, pas d'intérêt à lead, il bet 5. Alors moi, ici je pense aucun intérêt à raise, pour le coup c'est pas un slow play, hein. C'est que si tu raise, tu vas faire fold roi-roi, dame-dame, valet-valet, encore faudrait-il qu'il est bête. Et de toute manière, un as, tu vas le stack off sur tous les run-out. À part le... Enfin oui, littéralement un as, tu le stack off sur tous les run-out. Genre, tu le laisses bluffer, donc c'est pour ça que t'es content de check call. River, j'imagine qu'il y aura plus de bluff. Quand je dis que tu laisses bluffer, c'est pour ça qu'on call flop aussi, hein, parce que t'es content qu'il mette le deuxième barrel. Bon, je pense qu'ici, il a tout et rien. Et là, je m'attends pas à ce qu'il bluffe River. Dans tous les cas, je vais me faire payer soit par roi-roi dame-dame qui avait envie de bet à la turn, donc je décide de bloquer, parce que de toute manière, si je fais tapis qui me paye un as, c'est les mains qui vont me raise. Les as, c'est les mains qui vont me raise d'elles-mêmes quand je bloque. Je pourrais très bien bloquer un 7-7, une paire de 5 ou ce genre de choses. Ou même un bluff, hein. Mais j'ai très peu de bluff quand même. En plus, c'est un board rainbow. Et il fold. Mais je pense qu'ici, c'est le meilleur play. Mais dites-moi si jamais vous l'auriez joué autrement. 5-5 contre le Récréa qui m'avait buzz justement avec As-Valet quand il avait Roi-Dame. Ici, je bête un quart. Très content de le laisser float range, on a nuts, on craint pas grand chose. Et on a une bonne rétention d'équité, puisque même sur le run-out cœur, on peut redraw, faire nuts. Bien le 4, je check, pas d'intérêt à bet, parce que de tous les cas, s'il a un valet, je vais le stack off sur tous les run-out. T'es content de le laisser réaliser son équité, quoi qu'il est. Genre même un roi-dame tout pété, des cœurs, pocket de... Bon, pocket de 6, ça peut être chiant évidemment, c'est trop un 6. Mais, et tu lui laisses aussi l'opportunité de bluffer. Et il bet small, et là je check. Et pareil, dans tous les cas, je pense qu'il était plutôt actif en plus, vu son stack plutôt agressif. Je pense qu'il est tout à fait capable de bet un valet et de bluffer. Donc c'est pour ça que je décide de check pour check call et il nous montre As-Valet. Bon, certes, on lui aurait pris son stack quoi qu'il arrive, mais je pense qu'ici, c'est la meilleure façon de jouer la main, selon moi. As-3, on est contre Big Blind sur un 10. Je sais bet, il call. Check back, et il décide de pot à la river. Alors, si c'est un fiche, c'est chiant, parce que les fiches sont très honnêtes et le sizing pot est plutôt scary. Néanmoins, contre un reg, ici, c'est quand même très facile de bluffer. C'est un sizing que je ferai à sa place, hein, avec quasiment toute ma range qui colle le flop. T'as beaucoup plus de 5 en perçu, les miens, je vais les bet à la turn, donc je suis extrêmement capé. Du coup, honnêtement, je pense qu'on a un call suffisant. Il peut vraiment overbluff ce spot de zinzin. Bon, là, il nous montre 3 dames de cœur. Ça prouve bien qu'il overbluff de fou. Sachant qu'en plus, il a de la showdown avec cette main, parce que je vais pas tout le temps barrel une main comme, je sais pas, au 10 de carreau à la turn. Je pense qu'on a un check-check, donc j'aime pas trop son... Non, en vrai, j'aime son play. Je pense que ça marche très bien en pratique. Là, j'ai défendu à 5, j'aime pas. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je pense que c'est un push. Hein. Je suis même quasiment sûr. Donc, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je suis pas fan. On préférait défendre des as-suits, j'imagine. Ouais, on préfère défendre des as-suits et on te rebête. Alors, bon. Là, c'est la chatte. Hein. Si j'ai A5, c'est la grosse chatte parce qu'il prend la défense. Mais en vrai, push. Pareil, beaucoup plus facile à jouer. On a des bons bloqueurs, on a l'extrêmement notre équité, en plus il open 3, donc... Ici, bet, je call, check, et ici, je bet 2 tiers river, je suis pas fan de mon size, je pense qu'il a souvent rien, ou un poil de showdown. Pourquoi pas bet un tiers, après un valet, il va pas le lâcher.
Et là, il me push. Bah, on a un fold, hein. Genre, ça paraît sick, mais faut pas fuck call et se dire, bon bah merde, perdu pour perdu. Il te reste 6 blinds, 1,2, tu peux jouer en tournoi, hein. Ça peut aller très vite. Donc, bon. Quand même un peu casse-couille. Peut-être qu'on a envie de bet all-in, River, pour être davantage polarisé. C'est vrai que c'est un peu, ça casse les couilles de bet pour bet fold, hein, littéralement, même si ici j'imagine qu'il a pas de bluff. Et le raise flop, je considère pas trop. Genre, je pense qu'on a plus d'argent à le laisser bluffer. Et de toute manière, pareil, on est content de le laisser pick-up de l'équité, hein, comme sur ce valet par exemple. Et on va s'en mettre une petite dernière, comme ça fait 20 minutes de vidéo. On est royal, on est toujours sur le coffee time. On open as 10, check, bet. Je pourrais bet, je peux check. En vrai, ce sera pas une erreur de bet. Mais honnêtement, je ne manque, je joue très bien dans le check call. Bet est pas déconnant, hein, parce que tu peux déjà target les PP. Ils peuvent redraw vers Broland, même si c'est rare. Tu peux target des vieux rois 8-2 trèfle. Ce genre de conneries. Mais bon, je pense qu'ici, on peut aussi faire grossir le pot, hein. C'est vrai qu'on craint pas grand chose, on joue tout le paquet. Mais si j'ai décidé de check, je pense que c'est discutable. J'ai call. Bon, je veux pas de check raise, hein, pas trop envie de me foutre en l'air dès le début. Bon, ici quand il bet, de toute manière, il est souvent, le cœur de sa range est souvent des bluffs, des dames et des valets. Je m'attends même pas à ce qu'un valet prenne du 2 tiers, donc ça va surtout être 4-4, tirage à cœur, G-block et une dame. Check, et là il bet 3 quarts. Bon, on va quand même call. Je pourrais envisager de raise, ce serait pas horrible. Parce que je m'attends pas à ce qu'une dame soit capable de 2 barres à part roi-dame, as-dame. Ça fait quand même pas beaucoup de combos. Et encore faudrait-il qu'il ait call pré-flop et qu'il ait 3 bêtes pas. Donc je décide de call. Sur ce valet, j'ai hésité à lead en bluff. Genre un gros lead all-in, tu sais. Un gros lead all-in. Ce valet de carreau est magnifique, hein. J'ai toutes les flushs du monde. Tous les valets du monde qu'il va pas avoir parce qu'il va pas 2 tiers, hein. Il y a peu de chances qu'il fasse un bet avec un valet. Donc je l'ai pas fait parce qu'on est en early, il y aura quand même du 4-4, du dame-valet qui traîne. Donc et on a suffisamment de showdown. Malgré tout, on bat des mains comme roi 10, des 7 et 6 de cœur, tout ce genre de mains. Donc voilà, j'ai hésité entre les deux en début de tournoi. J'essaye de me calmer, d'être pas trop agressif, sachant que bon, ils valent pas grand chose. Les jetons ici, ce serait con de se foutre en l'air. Par contre, là, quand je check et que je vois ça, je décide de call parce que toutes ces nuts peuvent jouer dans des sizings beaucoup plus chers. Les dames dont je parlais, pour moi, sont pas capables de 3 barres en 3 street. Donc une main comme roi-dame, potentiellement as-dame. Il pourrait faire sens de jouer comme ça. Il veut bet pour continuer à sin value et il va fold sur un repush. Mais comme la plupart partent dans le 3-bet prêt, en fait ici des valets n'en a pas, la seule main qui rep c'est As-Dame ou Roi-Dame. Ce qui fait trop peu de combos parce que j'imagine vraiment que 4-4, 3-3 il joue dans les sizings, ou Dame-Valet qui joue dans les sizings bien plus polarisés, donc ici j'ai décidé de call, hein. Déjà parce que dans la data le sizing half il est éclaté, c'est un sizing qui est overbluff, donc on a un bon call et en plus on bloque As-Dame, donc on est plutôt content. Et on décide de call, et il nous montre 7 et 10 de pique, je sais absolument pas ce qu'il fout avec son combo, mais voilà. Et écoutez, c'était tout, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, de cliquer sur s'abonner, ça fait toujours plaisir, et ça fait toujours super plaisir d'avoir votre soutien, d'avoir vos messages. Je suis très très content, je suis super bien entouré sur le Discord, et voilà, en plus on a un Discord super actif, et je suis super content de proposer ce contenu. Surtout que pour moi, la connaissance, ça se partage. Et ça permet aussi à moi de progresser, de partager ça avec des joueurs qui ont, je sais pas, plus d'expérience en tournoi, qui pourront me corriger les imprécisions que je peux faire, ou de débattre sur certains plays. Tout le monde dit que c'est pas compatible, généralement, que c'est un jeu totalement différent. Moi, je suis pas d'accord, et je le dirai toujours, dans le sens où les plays en cash game se transposent très bien en MTT. Évidemment qu'il faut travailler davantage pour avoir un niveau correct, on va dire, mais t'arrives avec une bonne base en fait. T'arrives pas à poil, on va dire. Et donc voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Je vous prépare une vidéo très sympa prochainement avec C Barbu. Et une autre avec Corentin, on va faire le review de mon deep run sur le Space KO que j'ai win. Et donc voilà. Je vous souhaite bonne semaine en ce lundi et je vous dis à bientôt. Allez, ciao les gars.